Allez les gars, on se paye une frite. Je vous dis pas ce qu'on va se mettre dans le cornet. Avec la mayonnaise qui tombe à pic. Ça c'est du bonheur en paquet. La fricadelle peut y trouver sa place. S'il s'agit sans boucher un coin. Mais attention pour que ça passe. C'est d'une bière dont vous aurez besoin. Ça, c'est la Binge. C'est la meilleure qui existe, ça. La Binge de notre région, ici, elle a une peau épaisse. C'est ce qui la protège le mieux contre le verdissement, qui protège son goût. Là, au départ, il n'y avait pas d'irrigation et c'était une terre qui conservait de l'humidité. Donc même par période sec, avant, on avait toujours des pommes de terre dans le nord. Alors que les autres régions, sans irriguer, ils n'avaient pas de pommes de terre. Vous n'êtes jamais déçus à manger des binges. Alors que maintenant, il y a tellement de variétés, il y a beaucoup de variétés qu'on est déçus. Elles sont belles, la ménagère achète une pomme de terre, une belle pomme de terre, et puis quand elle la mange, elle est déçue pour la manger. D'ailleurs, les industries, ils travaillent 80% de binges, c'est presque tout des binges. On ne fait pas des frites avec des agathos ou des... Malgré que pour la ménagère, on met spécial frites dans le sac. Il y a des variétés qu'on met spécial frites alors qu'elles ne sont pas fritables. En Flandre, on a vu arriver la pomme de terre 100 ans avant Parmentier. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Si on parle de pommes de terre, nous sommes en Flandre. La pomme de terre a été introduite en Flandre chez nous, bien avant donc qu'elle ne le fût en France. La friture n'est pas une invention récente, ça existe depuis très longtemps. Il suffit de revisiter les tableaux de Van Hertzen, de Bruegel, de Ténier, de Van Ostade, etc. et tous les autres, pour qu'on voit de grandes marmites, de grandes friteuses sur les places de village lors d'une noce, par exemple, ou bien lors d'une kermesse, d'une grande fête, en dédicace au Saint-Patron. Et puis, on plongeait là-dedans tout ce qui devait frire. Et on dit que, en période d'hiver, quand on n'a plus l'occasion de pêcher des petits poissons en rivière, quand les rivières sont gelées, eh bien, on remplace les petits poissons par des bâtonnets de pommes de terre et on se dira, ça fera l'affaire, et on trempe dans la friture aussi. La frite est indissociable de la culture flamande, hein, maintenant, c'est sûr. Quoique maintenant, les Flamands ont exporté ce joyau de l'art culinaire, chez les Français, par exemple. Et c'est belge ou c'est français? C'est flamand. Belge ou française, flamande ou wallonne, la fameuse pomme de terre du Nord a fini par conquérir le monde. Mais de cornets en barquette, de snacks en baraque de plage, de congélateurs en pré-cuisson, elle a aussi bradé ses lettres de noblesse. Et dans le Nord comme ailleurs, il faut parfois faire des kilomètres pour trouver de véritables frites fraîches. Oui, justement, il y a des personnes de Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque qui se pointent. Et généralement, c'est souvent à cause des frites. Elle commence à chanter, là. Ça fait quand même longtemps qu'on fait les frites, donc on l'entend. Et quand on fait des frites pour 10 personnes, ça va beaucoup mieux pour 10 personnes que pour 3. Ah bon? Oui. Voilà. Et au plus qu'il y en a, au mieux que les frites sont meilleures. Elles sont beaucoup plus croustillantes. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est une chimie. Les frites se préparent en 2 bains d'huile bouillante, hein, bien sûr. Hein. On fait d'abord ce qu'on appelle une pré-cuisson, et ensuite on refait baigner les frites pour la cuisson finale. Ça, c'est impératif. On ne peut pas faire cuire les frites dans le même bain. Elles seront grasses, elles vont coller, elles seront infectes.
C'est notre métier. On fait ça tous les jours, été comme hiver. On ramasse des moules 2 heures avant la marée basse. On descend avec le tracteur, on ramasse et on remonte. Ça a toujours existé. Mais principalement les femmes avant qu'ils y allaient. Ça a été repris après par les hommes, mais au départ, c'était vraiment les femmes qui y allaient. On ramasse les moules, toutes les moules à la cuillère, une par une, pour les calibrer en fait. Parce qu'elles doivent faire 4 cm. Donc on est obligé de les trier. C'est la moule sauvage, quoi. Elle arrive naturellement. Sauf sur quelques gisements que nous, on refait reproduire. Quand on va chercher sur des gisements sauvages et qu'on remet ici pour implanter, quoi. Cette moule, on l'a toujours trouvée sur nos côtes, disons de la Bretagne jusqu'aux Pays-Bas actuels. Hein. Et la moule, on la voit dans pas mal de recettes dans pas mal de bouquins de cuisine. Pour mémoire, je dirais que on cuisinait déjà la moule au XIVe siècle, comme on la cuisine encore maintenant. La moule ne se trouve guère, je vais mettre une petite réserve, dans la peinture flamande parce que ça n'est pas un plat de riche. La moule, de tout temps, a toujours été considérée comme un plat populaire. Les gens riches vont lui préférer l'huître dans les natures mortes des grands peintres flamands, des grands maîtres flamands ou brabançons en tout cas. On va retrouver l'huître qu'on ne retrouvera pas la moule. Je pense qu'il serait plus intéressant de transférer votre action sur de la moule de Bouchot. On pourrait peut-être essayer de vous faire ça là, aux alentours de 10 francs rendus chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va pour les 2 tonnes. Donc si vous voulez, toutes les semaines, on teste différentes variétés de moules suivant les fournisseurs, afin que l'on soit vraiment au courant de la qualité de la moule et du pourcentage de chair qu'il y a à l'intérieur de la moule. Nous commercialisons à peu près 10 sortes de moules. Ce qui prime d'abord, c'est la moule de Hollande. Après, la moule de Bouchot, qui est française. Et suite à ça, après, donc, il faut se répartir suivant les époques en moule d'Italie, en moule d'Irlande, en moule du Pays de Galles, en moule danoise. Voilà, on choisit les différentes sortes de moules en fonction des époques. Ici encore, un emballage traditionnel, sac en jute et avec la ficelle cousue à la main. Boulogne-sur-Mer